Julien, je sais que toi, il y a aussi des trucs. Tu fais signer tes cartes? Ouais, moi C'est une de tes passions aussi, ça. Ouais, Hein ouais. Et ça va complètement à l'encontre justement de l'aspect valeur. C'est ça Là, qui tu casses la valeur, hein, souvent. c'est le sentiment, là. C'est complètement le sentiment. C'est pas pareil chez nous. Ouais. Ça dépend vraiment de la carte, en fait. Et ça dépend de l'illustrateur. Si l'illustrateur est décédé, par exemple, ça peut atteindre des sommes folles juste parce qu'on a la signature de l'illustrateur. Bah, après, bon, ça dépend des domaines. Moi, j'aime, par exemple, j'ai fait signer une carte à Carrie Fisher. Elle l'a signée quelques jours avant de décéder. Ah, c'est fou. Bon, en 2020, ça a été une année complètement folle pour les trading cards. Je pense qu'il faut aussi un peu redescendre par rapport à tous les tarifs qu'on peut rencontrer. La base, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ceux qui vont retrouver des classeurs dans leur garage ou autre, ça va plutôt être des cartes à 20 centimes plutôt que des cartes à 1 million. Les cartes qui valent aujourd'hui 1 million, c'était des cartes qui valaient déjà cher il y a 15 ans, 20 ans. Quelques exceptions aussi pour les cartes à jouer. Hein. Mais c'est plutôt la norme. C'était des collections très chères qui valent aujourd'hui encore plus cher parce que 2020, parce que la mort de Kobe Bryant, ça a été un déclencheur pour beaucoup. Tout le monde a cherché à avoir son petit truc, son petit souvenir de lui. Michael Jordan, Co. Mais ouais, la passion d'aller faire signer une carte, c'est déjà la rencontre d'un joueur. Les heures d'attente, on en a déjà parlé. Voilà, j'ai attendu des dizaines d'heures Jordan devant son hôtel. Qui t'a réussi à faire signer sur... Ouais, beaucoup. Hein. Allez, fais-nous rêver. Dernièrement, Stephen Curry, par exemple. Pas mal. Alors, aux États-Unis, j'ai eu la chance de voir pas mal de joueurs, des Steve Kerr, Larry Johnson, des joueurs qui, pour moi, comptent. Steve Kerr, voilà, c'est vraiment B.J. Armstrong. La grande époque des Bulls, quoi. Ouais, c'est ça, c'était vraiment ces joueurs-là. Et puis après, il y a aussi un pan de collectionneurs qui vont écrire aux joueurs. Alors, ça s'appelle le TTM, Through the Mail, en fait. Hein. Tu vas écrire aux joueurs, faire la démarche d'aller chercher l'adresse du joueur, et puis tenter ta chance, lui envoyer une carte pour qu'il la signe, qu'il te la retourne. Et ça marche parfois? Ça marche beaucoup. Ah oui. Ouais, tout à fait. Ça, moi, j'ai eu... presque 300 retours en 10 ans. Mais je suis un petit par rapport à certains qui ont eu des... C'est-à-dire qu'ils ne demandent même pas d'argent? On ne demande pas d'argent. Ils le font... J'ai eu Karim Abdul-Jabbar, j'ai eu des dizaines et des dizaines de... C'est tellement à l'ancienne, le fait d'envoyer quelque chose. Mais je trouve que c'est tellement cool aussi que les joueurs puissent répondre favorablement à ces demandes. Ouais.